Index revers pointant vers la droite blanc avant de commencer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à vie après 60, ça nous aide à rester jeunes plus longtemps que nos genoux. Avez-vous déjà remarqué que, en vieillissant, certaines petites habitudes peuvent sans qu'on s'en rende compte faire fuir les autres? Et personne ne nous prévient. Ce ne sont pas les rides qui posent problème, ni le fait qu'on marche un peu moins vite. Ce sont des comportements qui s'installent tout seuls, comme des locataires qu'on n'a jamais invités, et qui rendent la vie plus solitaire, plus compliquée et parfois franchement agaçante. Le pire? La plupart des seniors ne se rendent même pas compte qu'ils les ont adoptés. Prenons l'exemple de Julie, 71 ans, ancienne bibliothécaire. Toujours souriante, toujours à conseiller un bon livre, elle était un peu la Madame Soleil du quartier. Mais un jour, plus personne. Moins d'appels. Moins de visites. Moins d'invitations. Au début, elle s'est dit, les gens sont trop occupés. Puis elle s'est demandé, et si, c'était moi le problème? Pas exprès, mais petit à petit, Julie avait accumulé des petites habitudes qui finirent par tenir les autres à distance. Se plaindre souvent. Critiquer ce qui change. Ne plus prendre soin de soi. Parler sans vraiment écouter. Refuser l'aide qu'on lui proposait. Et surtout, croire qu'il était trop tard pour changer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on repère ses habitudes, on peut les changer. Et la vie devient plus douce, plus légère, et beaucoup moins solitaire. Alors découvrons ces fameuses mauvaises habitudes dont personne ne parle, et surtout comment les éviter. Car la numéro 7, je vous préviens, elle surprend tout le monde. Et la plupart des gens s'en rendent compte quand c'est déjà trop tard. 1. Devenir trop négatif ou trop critique. Julie ne s'était jamais vue comme quelqu'un de négatif. Mais avec le temps, elle se surprenait à râler pour un oui ou pour un non. Son genou. Les infos. Les jeunes. C'était mieux avant. Résultat, ses amis écourtaient les conversations, et même ses petits-enfants trouvaient des excuses pour rentrer plus tôt. Comment changer? Commencez chaque conversation par quelque chose de positif. Limitez le temps des plaintes. Posez des questions au lieu de critiquer. Une petite dose de bonne humeur attire toujours plus de monde qu'un seau de pessimisme. 2. Négliger son apparence. Julie adorait s'habiller avant. Mais un jour elle s'est dit. À quoi bon? Je ne dois plus séduire personne. Et petit à petit, elle ne se reconnaissait plus, et les autres non plus. Comment changer? S'habiller chaque jour, oui, même pour rester chez soi. Entretenir une petite routine fraîcheur, cheveux, peau, parfum. Mettre des couleurs, même un accessoire qui donne le sourire. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est du bien-être. Index revers pointant vers la droite blanc si ce que vous entendez vous parle, laissez un commentaire sous la vidéo, on adore lire vos expériences. 3. Devenir trop têtu. Julie refusait d'envoyer des messages, de tester de nouvelles choses, ou de changer une habitude vieille de 40 ans. Mais le monde change et rester totalement immobile, c'est prendre du retard sur tout le monde. Comment changer? Remplacer « j'ai pas besoin de ça » par « pourquoi pas essayer ». Laisser ses proches nous apprendre quelque chose. Tester de petites nouveautés. 4. Accumuler trop de choses. Les magazines, les bibelots, les souvenirs au cas où. Petit à petit, la maison devient un musée du passé. Comment changer? Trier un tiroir à la fois. Donner ou recycler ce qui ne sert plus. Garder seulement ce qui apporte vraiment du plaisir. Moins d'encombrement égale plus de légèreté. 5. Perdre patience trop vite. Le jeune caissier un peu lent, le voisin un peu distrait, l'ordinateur un peu capricieux. On en vient à souffler plus vite que d'habitude. Comment changer? Respirer avant de réagir. Se rappeler que tout le monde fait de son mieux. Offrir un sourire plutôt qu'un soupir. 6. Trop parler et pas assez écouter. Julie adorait raconter ses histoires. Mais un jour, sa fille lui a dit « Maman, parfois j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. » Ça pique. Comment changer? Poser des questions. Laisser l'autre finir. Vraiment écouter, pas juste attendre son tour pour parler. 7. Refuser l'aide qu'on nous propose. Celle-là fait très mal. Beaucoup de seniors pensent que demander ou accepter de l'aide égale perdre leur indépendance. C'est faux. Accepter l'aide, c'est créer un lien. 8. Être trop économe au point d'oublier de vivre. Julie économisait pour plus tard. Mais plus tard,
C'est maintenant. Comment changer? Se permettre de se faire plaisir. Consacrer un petit budget aux expériences. Se rappeler que le bonheur n'est pas un luxe. 9. Critiquer les jeunes. Dire à mon époque, ça ne rapproche personne. Au contraire, ça coupe les ponts. Comment changer? S'intéresser à ce qu'ils aiment. Poser des questions. Chercher un terrain commun. 10. Garder rancune. Les regrets, les disputes, les déceptions. Tout ça pèse lourd, très lourd. Comment changer? Accepter que le passé ne bougera plus. Se libérer pour avancer plus léger. Pardonner pour soi, pas pour les autres. 11. Ignorer les signaux de santé. Beaucoup tombent parce qu'ils ont ignoré un vertige. Beaucoup s'essoufflent parce qu'ils ont ignoré une douleur. Beaucoup regrettent après. Comment changer? Consulter dès qu'un symptôme apparaît. Faire des bilans réguliers. Rester attentif à son corps. 12. Oublier de rire. Julie avait oublié ce que c'était de rire aux éclats. Jusqu'à ce que sa voisine la traîne devant une vieille comédie. Le rire, c'est de la vitamine gratuite. Au final, Julie a choisi de changer. Un petit geste après l'autre. Et sa vie s'est réchauffée. Plus de visites. Plus d'appels. Plus de joie. Parce que vieillir, ce n'est pas s'éteindre. C'est continuer d'évoluer. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Vie après 60, votre dose de bonne humeur sans ordonnance.